Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Alors là, il y a tellement de choses que je vous laisse aller faire vos curieux. Tout est indiqué, tout est expliqué, donc je vous laisse faire. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Oui, j'ai un peu de retard aujourd'hui. J'avais prévenu... pour Message de Hano, j'ai dû tourner aujourd'hui les vidéos de demain pour Message de Hano. Et puis j'enchaîne avec vous. Voilà, donc là, il est 5h30 au moment où je vous tourne la vidéo. Elle paraîtra ce soir. Voilà, je pense vers 20h, à mon avis, ce sera bon, ce sera disponible ce soir à 20h. Ouais, ça va, ça reste quand même le jour J, le jour du tirage habituel, mais avec du retard. D'habitude, je vous le publie le matin. Mais bon, c'est pas grave, on est dans la semaine de Noël de toute façon, donc c'est pas grave. Allez, place au choix. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Donc, en choix numéro 1, c'est la carte 26. Bon, 26, c'est le département de la Drôme. Ah bah, c'est juste à côté de l'Ardèche, donc ça, je le sais. C'est la carte du pardon, avec deux jolies colombes là. Donc peut-être que vous avez à pardonner à quelqu'un, pardonner à vous-même. Bon, voilà. Ça peut être un retour, du coup, de quelqu'un que vous aurez à pardonner. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Après, le 2 juin et le 6 février, ça peuvent être également des synchronicités de plus pour vous. Donc, choix numéro 1, le pardon. Choix numéro 2, c'est le voyage. Avec une saison, on a l'été. C'est la carte numéro 2. Alors, département de l'Aisne, mois de février. Donc, la carte du voyage, on a des pyramides égyptiennes également. Donc, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Donc, choix 2, le voyage. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du pardon pour aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, comme d'habitude, je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, eh bien, je ne parle à personne en particulier, d'accord ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Ouais, je vous rajoute une datation pour ce tirage. Ouais, petite surprise là. Petite surprise de la semaine de Noël, je vous rajoute une datation. Donc, ces deux cartes ici qui clôtureront la partie cartomancie, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Et puis ensuite pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors la première ligne, on va aller voir déjà tout de suite qui va incarner cette future grande histoire d'amour. Est-ce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer, ou bien est-ce déjà quelqu'un que vous connaissez? On va aller voir un petit peu les archétypes de personnalité, un petit peu de cette personne, ses qualités, ses défauts, enfin voilà. Qui est cette personne qui va incarner votre futur grand amour? Bien évidemment, il se peut que vous reconnaissiez quelqu'un dans cette première ligne. Bah ouais, c'est possible. Donc si tel est le cas, c'est le retour de quelqu'un. Ou alors vous êtes déjà présentement avec la bonne personne. D'accord ? Donc voilà. Et puis la seconde ligne, on va aller voir les circonstances de votre rencontre et ou retrouvailles. Ouais, j'ai inclus retrouvailles également là pour ce tirage. Ok, donc dans quelles circonstances exactement allez-vous vous rencontrer et ou vous retrouver? D'accord? Tac, ensuite les deux cartes de fin, puis ensuite la datation, pour voir quand est-ce que vous allez rencontrer et ou retrouver cette personne. Voilà, choix numéro 1. Eh ben allez, j'ai tout dit, on est bon. Ouais, c'est joli à la caméra, c'est parfait. Eh ben on va aller découvrir tout de suite déjà qui est cette personne qui va incarner ce futur grand amour. Ah, ben c'est quelqu'un qui vous attend, qui fait preuve de patience, qui vous attend.
qui attend le dégel. Ça peut arriver, on peut avoir déjà un petit peu, ça peut arriver à la fin de l'hiver parce qu'on a la fonte des neiges, on a les perce-neiges là, un petit peu les premières fleurs, enfin voilà, on a du perce-neige, mais on voit bien que la neige est en train de fondre. Donc ça peut arriver, on peut déjà avoir des synchronicités de temps, ça peut arriver à la fin de l'hiver. En termes de signe astrologique, nous avons Capricorne et Poisson, mais c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un qui vous attend. C'est quelqu'un de très patient, de très minutieux également, parce que là, c'est la vieille femme qui travaille à son ouvrage, quelles que soient les conditions climatiques, quelles que soient, là, elle est coincée par la neige. Du coup, elle s'occupe, elle est en train de filer la laine le temps que ça se dégèle, le temps que ça se décoince. On est dans le choix du pardon également, donc visiblement, moi je partirais quand même sur quelqu'un que vous connaissez déjà et qui attend peut-être le dégel entre vous. Quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui n'a pas refait sa vie. C'est une personne, c'est une femme sage, hein, là. Hein. Bon, elle a l'habit de religieuse un petit peu sur le dos. Ça peut être quelqu'un de spirituel, ça peut être quelqu'un qui a des croyances religieuses, bon, quelles qu'elles soient, hein, d'accord, mais des croyances un petit peu. C'est quelqu'un qui essaye de faire preuve de sagesse, mais c'est quelqu'un qui attend le dégel, qui attend le bon moment. C'est quelqu'un qui vous patiente. Soit c'est quelqu'un à qui vous avez à pardonner, vous étiez en froid avec cette personne, soit ou alors cette personne, elle attend la bonne personne pour lui, pour elle, en fait. Il ou elle n'a pas encore rencontré la bonne personne. Bon, on va voir un petit peu la suite. La papesse en négatif, ok. Si vous connaissez déjà cette personne, vous êtes en silence, vous êtes en froid, vous êtes en non-communication. Vous ne savez absolument pas ce que cette personne est en train de devenir sans vous, comme cette personne ne sait absolument pas ce que vous êtes en train de devenir. Elle ne sait rien de la manière dont vous évoluez. Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, elle n'est pas dans les petits secrets de l'univers. D'accord ? Elle a peut-être pas encore, elle s'est peut-être posée, c'est peut-être un break, elle s'est peut-être posée, elle n'a pas encore terminé son parcours de sagesse. C'est quelqu'un qui peut avoir des secrets, ou c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On peut avoir quelqu'un qui patiente longuement après le retour de quelqu'un qui ne viendra pas, en fait. Et c'est à partir du moment où cette personne qui est un peu sur le bord du chemin se décide à se remettre en route, que vos chemins peuvent enfin se croiser, en fait. Parce que j'ai l'impression presque qu'on a... Là, on a quelqu'un, c'est du célibataire au cœur pris, là, pour l'instant. Mais peut-être que cette personne, elle patiente pour rien. C'est... peut-être, on va voir. Le consultant, ça peut vous concerner, vous, ça peut... on parle de votre future grande histoire d'amour, donc du coup, on parle quand même partenaire de vie, une histoire durable. Ouais, l'idée, l'objectif du tirage, c'est d'aller voir votre prochaine histoire d'amour durable. On peut avoir une femme qui attend un homme, ou qui vous attend vous, enfin voilà, tout dépend si vous connaissez déjà cette personne ou non. La faveur, ok, c'est quelqu'un qui a envie de tendre la main, qui a pu tendre la main. On va tout découvrir, on va regarder un petit peu. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui vit dans l'ombre là, qui est caché. On peut avoir quelqu'un qui vous observe. Si c'est un ex, on a quelqu'un qui vous observe et qui utilise un faux profil sur les réseaux sociaux pour savoir quand ce sera assez dégelé entre vous pour pouvoir faire son grand retour. Cette personne, je ressens de la frustration de la part de cette personne parce qu'elle n'apprend pas grand-chose de vous. Vous ne publiez pas grand-chose vous concernant personnellement là sur vos réseaux sociaux, donc elle ne découvre pas grand-chose. Elle ne sait pas où vous en êtes. C'est quelqu'un qui a envie de vous retendre la main. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez déjà tendu la main par le passé, qui a pu vous rejeter. Enfin voilà. C'est possible. On va voir. La passion. Ouais, non, mais ouais, c'est de l'ex. Pour moi, c'est de l'ex. Alors, soit une histoire qui n'a pas pu être possible par le passé, ou alors c'est un ex. Et cette personne, elle vous attend. C'est peut-être le message principal de cette première ligne, c'est peut-être bel et bien la personne que vous êtes en train d'attendre.
aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, personne d'autre ne trouve grâce à vos yeux. Votre cœur vibre déjà pour quelqu'un. Vous ne savez pas si ça va réussir à se concrétiser, si cette personne, elle va vous retendre la main un jour ou l'autre, si elle va vous... ouais, ouais. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensez là maintenant, en fait. Hein. Il y a une histoire de patience, de persévérance, d'attendre le dégel. Vous êtes dans le choix du pardon aussi. Donc, il y a eu des griefs entre vous. Il y a eu des choses qui vous ont été cachées, dissimulées. Parce qu'il n'y a pas eu de la tromperie, là. Avec dissimulation juste derrière la passion. Quelqu'un qui n'a pas su résister à la tentation. Et c'est... bon, on peut avoir flamme jumelle aussi. Parcours qui sont longs, qui sont difficiles. Si tel est le cas, ça signifie que vous avez terminé votre parcours de chaser, en fait. Vous êtes plus en train de lui courir après. Non, vous avez terminé votre parcours, vous vous occupez de vous. Vous cherchez pas à savoir ce qu'il ou elle devient. Le runner, hein. Chaser, c'est celui qui court après quelqu'un. Le runner, c'est celui qui fuit son chaser. Ok. Mais là, avec les signes, on a les flammes jumelles qui ressortent là pour vous, choix numéro 1. Mais visiblement, il y a eu de l'embrouille. Cette personne, elle peut vous observer de loin, d'une manière discrète, d'une manière cachée, en utilisant un faux profil. Vous pouvez peut-être faire de même. Hein. Vous découvrez pas grand-chose de l'un et de l'autre et de ce qui se passe dans la vie privée de l'un et de l'autre. Par le passé, vous avez pu être ensemble, d'où le coup de l'ex, mais également du pardon. Vous avez pu être une relation, vous-même, une relation cachée, dissimulée, alors que cette personne, elle était engagée avec une énergie tierce, elle a préféré poursuivre avec une énergie tierce, alors que c'était votre flamme jumelle. Ou inversement, hein, d'accord, vous étiez ensemble et cette personne, elle a mis un pied à côté de la ligne. Et ça vous a séparé les chemins pour que vous fassiez le parcours chacun de votre côté. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que vous vous attendez l'un et l'autre, en fait. Vous pouvez plus avancer plus loin sans cette personne. Ouais, non, mais c'est ça. La papesse en négatif, vous pouvez plus découvrir d'autres secrets de l'univers sans être réunis à l'autre. Donc vous ne pouvez plus rien faire d'autre que de patienter. Vous travaillez sur vous-même, enfin voilà, mais vous ne pouvez plus avancer davantage sans l'autre, sans être réunis à l'autre. Donc du coup, vous patientez qu'il termine son parcours. Vous l'aimez toujours, mais vous n'êtes pas en train de lui courir après. Vous n'êtes pas dans l'obsession, hein, c'est-à-dire que même si vous-même, vous avez utilisé un faux profil, en fait, hein, pour aller voir ce que cette personne, elle devient sur ses réseaux sociaux, vous le faites de temps en temps. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. Non, non, si vous le faites une fois tous les 2-3 mois, c'est le bout du monde. Hein. De temps en temps, vous allez jeter un coup d'œil, mais vous découvrirez rien de spécial. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous n'êtes absolument pas dans l'obsession, parce que vous savez très bien que vous n'allez rien découvrir de spécial sur ses réseaux sociaux, donc cette personne, elle publie très peu. Elle publie rien, là, concernant d'une manière privée, en fait. Non, mais franchement, c'est pour ça que vous n'êtes pas... Non, vous savez que c'est pas... Vous fiez un petit peu plus aux synchronicités que vous recevez de l'univers. C'est l'univers qui vous donne les réponses, c'est pas les réseaux sociaux, là. Parce que cette personne, elle est pas... Elle publie quasiment rien, voire rien, et quand elle publie, ça la concerne pas. C'est pas d'une manière privée, donc du coup... c'est pas votre source d'information, là, les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous n'allez pas voir souvent ce qu'il ou elle devient, ou inversement. Hein. Si vous fonctionnez comme ça, cette personne, elle sait très bien qu'elle découvrira pas. Vous allez rien mettre de particulier sur vos réseaux sociaux. Vous êtes très discret, en fait. Ouais, vous suivez les profils que vous aimez bien, mais vous n'exposez rien, en fait, de votre vie. Ouais, il y a pas mal de personnes qui peuvent... Moi, je le constate sur Instagram. Parce qu'Instagram, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient s'abonner, je vérifie si c'est pas... Mais en fait, je vérifie que ce soit pas du brouteur qui va essayer d'aller enquiquiner mes abonnés, en fait. C'est pas des faux profils
pour essayer d'aller vendre du X ou enfin vous voyez voilà quoi parce que et je bloque systématiquement si c'est ce type de profil. Donc et je vois bien du coup nombre de mes abonnés ont des profils privés déjà. Et nombre de mes abonnés, c'est quand bien même leur profil est public, ils publient rien. Non, non, c'est des profils qu'ils aiment suivre, en fait, les personnes qu'ils aiment bien. Mais donc là, vous pouvez être dans cette démarche-là, ou cette personne, enfin voilà quoi, préférez l'anonymat en fait. Enfin voilà, ne pas trop s'exposer sur les réseaux sociaux. Non, mais là, pour moi, c'est votre flamme du jus, hein. C'est la flamme jumelle, hein. Pour celles et ceux concernés. Mais vous formez, vous avez un contrat de partenaire de vie également, mais vous êtes en séparation, en communication, voire même en gel, en froid depuis longtemps, hein. Et ça peut durer depuis de nombreuses années, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Pour moi, ça fait un moment que l'un et l'autre, vous êtes déjà sur le parcours, et là, à l'heure actuelle, vous êtes en parcours séparé. Vraiment. Bon, on va aller voir hein, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer, vous retrouver. Alors, dans certains cas, là, pour vous, là, choix numéro 1, la ligne numéro 2 va complètement taper dans le mille parce qu'en effet, le jour où vous avez rencontré votre flamme jumelle, bah, c'était dans ces circonstances-là. Mais ça peut être les circonstances des retrouvailles aussi. Hein, d'accord. Donc, bah, vous ferez votre tambouille là. Hein, vous prendrez ce qui résonne. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, Stairway to Heaven, success. Notoriété, reconnaissance, succès. Ouais, mais vous visez le succès. Alors, ça peut être le cas. Hein, ça peut être quelqu'un qui bénéficie d'une notoriété parce que il ou elle fait un métier particulier. C'est bizarre parce que les notoriétés, elles utilisent énormément les réseaux sociaux. Mais ça leur fait une pub de malade. Ils se créent leur communauté, ça permet de faire découvrir son travail, ça permet... Ah non, mais franchement, moi, je viserais plutôt... vous avez su tout de suite que vous étiez sur un parcours de flamme jumelle. En fait, vous vous êtes reconnu tout de suite. Et donc, ce parcours se terminera une fois que tout le monde aura terminé sa part, en fait. Et le succès aura lieu pour la fin de parcours, pour la réunion. Pour moi, je le vois plutôt comme ça, en fait. Hein, c'est d'atteindre les étoiles, mais dans le sens spirituel. La réunion. Je vous sens pas ni l'un ni l'autre. Ouais, on a le masque du théâtre, mais... C'est peut-être quelqu'un qui évolue dans le domaine du théâtre, du cirque aussi. Après tout, pourquoi pas? Il y a des maquillages magie, illusion, théâtre. Mais si tel est le cas, cette personne, elle n'a pas un immense succès. Non, franchement. Ça peut être quelqu'un qui, en effet, évolue dans l'art de la scène. Ah bon, après, ça peut être musicien, etc., etc. Musicien, chanteur. Mais si tel est le cas, c'est pas une reconnaissance nationale, internationale, pas du tout. Pas du tout. C'était peut-être important pour cette personne de percer absolument, et vous, c'est pas, enfin, la notoriété, c'est pas forcément ce après quoi vous courez en fait. Donc du coup, bon, bah, vous le laissez faire. Ça a pu être ça aussi hein, qui vous a séparé par le passé. Cette personne, elle voulait absolument. Mais j'ai pas l'impression que c'était ça le problème. Non. Visiblement, il y a eu des cachotteries. Pardon, j'ai bougé la caméra. Visiblement, il y a eu des cachotteries là entre vous par le passé. Vous vous êtes peut-être rencontrés pour aller voir un artiste que vous appréciez tous les deux aussi. Un artiste ou une artiste, et c'est peut-être dans ces circonstances-là que vous vous êtes rencontrés. Mais après, les retrouvailles, c'est pour la réunion, quoi. Non mais, enfin voilà, il y a un parcours d'âme qui inclut un contrat de partenaire de vie, là. Donc pour moi, c'est pour une réunion. Ouais, les nouvelles. Ouais, il y a l'un et l'autre qui va donner des nouvelles en premier. La rencontre. Ouais, ça peut être rencontre retrouvailles, hein, franchement.
Au moment où vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes échangé les numéros de téléphone. Et vous avez énormément échangé. Là, dans le cas d'un retour, c'est un retour à la communication. Vous allez vous retrouver pour terminer le parcours, pour vous réunir. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Tout le monde est prêt, il n'y a pas d'énergie tierce là pour l'instant. Reine de bâton, vous l'attirez toujours autant. Vous l'avez attiré au premier regard, cette personne elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Vous l'avez reconnu, et vous l'avez reconnu comme un lien d'âme. Donc après, ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ça peut être ce genre de choses. Vous l'avez énormément attiré, cette personne, au premier regard. La papesse, vous avez une relation... Papesse, papesse, ouais. Là, il y a l'un des deux qui n'a pas terminé le parcours. J'ai plutôt l'impression que c'est le runner, ouais, celui qui vous fuyez, qui n'a pas terminé le parcours. Une fois que vous allez terminer le parcours spirituel qu'inclut ce lien d'âme et ce contrat d'âme-là, vous serez prêt à vous retrouver. Mais vous l'avez su tout de suite. Au premier regard, vous avez su que c'était... mais ouais, hein. Et dans le cadre d'une reconnexion dans la matière, donc au premier regard d'un lien d'âme, il se passe un truc, hein, il se passe un truc des deux côtés. Hein. Ouais. Si ça se passe que d'un côté, alors après les mots, il y en a un qui va avoir généralement dans les liens d'âme, les parcours d'âme, tels que flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, il y en a un qui a une spiritualité céleste et l'autre qui a une spiritualité terrestre. Mais il se passe un truc des deux côtés. Hein. Il se passe un truc que dans certains cas, l'un ou l'autre n'arrive pas à mettre de mots dessus, en fait, n'arrive pas à l'expliquer, n'aura pas les mêmes mots que presque que la porteuse de mémoire. Porteuse de mémoire, elle va percuter tout de suite, elle va dire oula, parce qu'il va y avoir des remontées de mémoire akashique, elle va avoir des flashs en fait, des vies antérieures, etc., etc. Elle va reconnaître tout de suite. Flamme jumelle, le runner, il va sentir qu'il se passe un truc, que c'est pas n'importe quelle rencontre. Mais par contre, il ne mettra pas les mêmes mots. Mais il se passe bel et bien un truc intense également de son côté, au premier regard. Oh, putain, moi, le jour où j'ai retrouvé ma flamme jumelle, mais le décor s'est évanoui, quoi. Ah, mais le temps s'est arrêté, le décor s'est évanoui. Ouais, le yang, ça a été... les retrouvailles les plus intenses, ça a été le yang. Le yang, c'est... Oh, putain, nos âmes, elles ont refusionné, on se faisait il était attaqué par ces petits démons, là, mon Dieu, oh putain. Ouais. Ah ouais, la retrouvaille avec le yang, ça avait été collector. Hein. Putain. Il a fallu se battre tout de suite, dis donc. C'était la rencontre des opposés, hein. Donc ça a été le chaud, le froid. Ouais, ça a été... Mais c'est passé un truc intense. Ouais, au premier regard. Ouais. Puis je m'étais tapé le parcours de flamme jumelle avant, alors évidemment. Mais j'étais pas prêt, je pensais être bien préparée pour les retrouvailles avec le yang, pour la rencontre en tout cas dans la matière, pour la reconnexion dans la matière. Ouais, non, je m'attendais pas à ça. Mais parce que la seule référence que j'avais, c'était flamme jumelle. Et c'est pas le même parcours, c'est pas la même chose. Donc, j'ai été bien surprise. Hein. Comme quoi, on peut pas se préparer à tout, hein, c'est pas possible. Hein. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. Bon, vous, c'est flamme jumelle. C'est pas des histoires de yin-yang. Non, c'est flamme jumelle. C'est flamme jumelle, c'est du clair, c'est du limpide. Vous avez terminé votre parcours de chaser, mais lui n'a pas terminé son parcours de runner. Vous vous retrouverez pour la réunion. Normalement, c'est au runner de revenir vers son chaser, donc c'est pour ça que vous patientez, parce que c'est un peu au runner de venir vous tendre la main et de vous redonner des nouvelles. Dans certains cas, on peut avoir le runner qui vous observe de loin et qui espère que le destin vous recroise les chemins. Hein, comme ça, c'est pas lui qui le fait délibérément. Ouais, bon. Ouais. À mon avis, tu vas être poussé aux fesses pour agir, mais bon, pour passer à l'action, mais bon. Au premier regard, il s'est passé un truc intense. Vous avez attiré cette personne de fou malade tout de suite. Mais cette personne n'a pu vous le cacher. Il ne vous l'a pas révélé.
Il y avait peut-être déjà de la tierce, en fait. Hein. Peut-être que ça, c'est pas rare. Hein, ouais, vous étiez célibataire. Les reines de bâton, là, elles étaient célibataires. Mais à mon avis, lui ne l'était pas, chevalier d'épée. Ouais, ça c'est. Vos chemins se sont séparés quand même assez rapidement, visiblement. Ça a tranché, mais parce que c'était le début du parcours, hein. Vous deviez évoluer séparément. Hein. Non, bah là, votre future grande histoire d'amour, c'est le retour du runner, hein. C'est le retour de la flamme jumelle. Hein. Oh bah là, il n'y a pas. Bah oui, la force. Hein. Ça vous a demandé de la maîtrise, du sang-froid, de la persévérance, du courage. Enfin, ah ouais, non, mais vraiment, le lion peut être une synchronicité de plus pour vous. Ouais. Soit son signe à lui, à elle ou à vous-même, ascendant, signe lunaire. Ouais, non, mais là, c'est flamme jumelle, là, les petits lapins. Hein. C'est réunion flamme jumelle. Hein. C'est fin de parcours. Enfin, voilà. Hein. Et vous patientez. Vous patientez, vous n'êtes plus dans l'obsession, vous patientez, vous attendez le dégel, vous attendez, mais parce que mais vous pouvez plus évoluer davantage en fait sans l'autre là. Non, vous en arrivez, non mais franchement vous en êtes arrivé à un stade, vous ne pouvez plus avancer davantage en fait dans votre évolution spirituelle. Alors, c'est la première. C'est la première fonction d'un lien d'âme et d'un parcours d'âme, c'est de se faire évoluer, l'évolution d'âme. Ouais, bah là, vous ne pouvez plus aller plus loin sans l'autre. Donc, bah, vous patientez la réunion. Et vous fermez pas les portes. Hein. Il y a une autre rencontre, il y a une autre rencontre, hein, mais vous n'êtes pas dans une recherche active de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que il y a un côté au fond de vous, c'est comme si votre âme vous disait, de toute façon, c'est lui, il n'y aura personne d'autre. C'est lui, c'est elle, c'est personne d'autre. Donc, bah, c'est tout, il n'y a plus qu'à patienter. Et c'est pas de la mauvaise volonté de votre part, c'est vraiment que vous écoutez votre âme, en fait, qui vous dit: «Non, mais de toute façon, il y aura rien d'autre, quoi». Ouais, pour moi, mais vous êtes pas enfermé chez vous, vous êtes à l'extérieur. Bon, peut-être dans un endroit où il se passe pas grand-chose. Alors pour aller faire des nouvelles rencontres, bon, voilà. Vous vous focalisez sur vous, vous vous focalisez sur ce que vous avez à faire, vous vous focalisez sur votre évolution d'âme, sur votre sagesse. S'il y a encore des trucs à travailler, c'est du peaufinage, hein, franchement, c'est un petit peu ça. Vous ne savez pas vraiment comment l'autre évolue, vous en avez de temps en temps des nouvelles de la part de l'univers, parce que très honnêtement, cette personne, ouais, bah, si elle évolue sur les réseaux sociaux, c'est pour parler uniquement boulot et peut-être, on l'a vu, elle peut évoluer dans le domaine du théâtre, du spectacle, de la musique, enfin voilà. Bah, elle a pas une grande notoriété, enfin non, bah, elle est pas inaccessible, hein, bien au contraire, parce qu'elle a pas une notoriété de fou malade, hein, donc voilà. Vous pouvez vous sentir, alors si ça a rien à voir avec les arts du spectacle, là, de la scène, vous pouvez vous sentir observé et puis, bah, en effet, à mon avis, cette personne, elle vient voir régulièrement ce que vous devenez avec un faux profil. Et là, votre future grande histoire d'amour, c'est la Réunion. C'est tout. Non, mais c'est la Réunion, c'est une évidence. Et puis oubliez le passé, quoi, parce que, enfin voilà, tournez la page du passé. Bon, bah écoutez, on va regarder vos deux cartes de fin, puis après on va faire votre datation. Alors voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Votre fort intérieur. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, mais vous, dans votre fort intérieur, c'est lui, c'est elle, c'est personne d'autre. Il y a un truc au fond de vous, il y a votre voix intérieure. C'est lui, c'est elle, c'est personne d'autre. De toute façon, l'univers ne me mettra personne d'autre. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Ouais, bah c'est ça. Non, mais vous êtes focalisé sur vous. Je vous dis, mais vous n'êtes pas dans de l'attente. Hein. Vous êtes dans de la patience. Vous vous occupez de vous, de l'amour de vous-même, de votre foyer, de votre maison, de votre chemin de vie, de votre évolution spirituelle. Oh, ah, bon, y a rien Ah, mais on retrouve le masque. Non, mais c'est fou, ça. Il va faire tomber le masque. La vie est une pièce de théâtre. Ouais, bah, c'est quand même bien quelqu'un qui doit évoluer dans ce domaine-là, quand même. Hein. Parce que ça fait 2 fois. Hein. Alors, évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Et qui est justement l'objectif des parcours d'âme. Mais vous êtes couple sacré également. Il y a des histoires de réunion. Mais ouais, il y a une histoire de réunion. Non, mais franchement, de réunion de couple, en fait. Hein. Vous sentez bien que là, c'est pas juste un il y a un lien d'âme, il y a un parcours d'âme. Oui, mais il y a un contrat de partenaire de vie. Vous le sentez au fond de vous. Franchement.
Et comme vous constatez qu'en fait, on vous met personne d'autre sur le chemin, bon, bah, c'est tout, quoi. C'est, bah, vous patientez qui termine, hein. Il y a que ça à faire. De toute façon, là, vous êtes dans le lâcher-prise total. Et à mon avis, avec la papesse en positif, bon, on va aller voir un petit peu quand on va avoir les retrouvailles. Là, choix numéro 1, je vous le dis, hein. Celles et ceux qui sont véritablement, qui en sont là dans le parcours, il n'y a même pas à regarder la datation, parce que le temps n'existe pas, ça se fera quand ce sera l'heure, selon le timing divin. Vous pouvez néanmoins quand même regarder la datation, mais je tiens à préciser que là, ce sera vraiment à prendre avec des pincettes, parce que l'univers ne nous donne jamais quand on va être réunis à l'autre. Normalement, j'aurais même pas à vous le faire. Je vais le faire parce que je vais le faire également pour le choix numéro 2, que j'avais prévu une datation, mais très honnêtement, mais là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, c'est regarder la datation. C'est ah ouais, ok, voilà. C'est ah, mais il faut que ça rentre dans une oreille et que ça ressorte de l'autre, hein, parce que normalement, on n'a pas à savoir quand. C'est quand c'est l'heure, ça se fait, voilà, c'est tout. C'est justement, on travaille l'intemporalité aussi sur un parcours d'âme, puisqu'on a des vies antérieures et qu'on sait très bien qu'on est lié depuis l'éternité pour l'éternité. Donc quand ça va avoir lieu, ça n'a pas d'importance. Ça aura lieu. L'important, c'est que tout le monde ait terminé le parcours, que tout le monde soit prêt. C'est ça qui est important, c'est pas quand ça va arriver qui est important. Vous voyez? Voilà. Et en plus, c'est les histoires d'âmes qui ont des vies antérieures en commun. Donc le quand, on s'en fout un peu, quoi. Parce qu'on en a eu avant des vies et on en aura après. C'est un peu ça. Mais je vais vous le faire quand même. Ok. Bon, alors pour vous faire cette datation, je vais utiliser le double timing tarot, qui est une de mes créations, hein, spécialement pour la chaîne. Pour justement faire les datations. C'est pas un truc qui est mis à la vente sur ma boutique en ligne pour la simple et bonne raison que j'ai pas de demande par rapport à celui-ci, et c'est normal parce qu'en fait c'est pas un tarot complet, c'est chaque boîte en fer là est composée de deux fois les 22 arcanes majeures en fait, avec des dessins différents. Donc voilà. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Là, je ne demande même pas au guide, hein, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles? On va partir sur la retrouvaille. Hein. Du grand amour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles du grand amour pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Le lion qui ressort. Hein. Le lion qui ressort, ça doit être vraiment une synchronicité de plus pour vous. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles du grand amour pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et alors, il va faire tomber le masque. Alors, pour le nombre de jours... Ce sera celle-ci, l'impératrice. Non, mais c'est un truc de zinzin, quoi. C'est le féminin sacré des couples sacrés, justement. C'est les 4 reines du tarot réunies. Alors, pour le nombre de jours, l'impératrice. Vous avez terminé votre parcours. Hein. Non, mais les impératrices, là, elles ont terminé leur parcours. Hein. Ça ressort de cette manière. Ça fait 2 fois que ça ressort de cette manière. Hein. Non, mais vraiment, vous avez pris de la bouteille. Là, hein. Vous êtes... Chaser, vous avez terminé votre parcours. Hein. Vous n'êtes plus dans l'obsession. Vous êtes... Ah non, mais franchement. Alors, nombre de jours, l'impératrice. Nombre de semaines. La mort, ok. Les histoires de vie antérieure et compagnie. Hein. Ouais. Vie, meurt, vie. Et pour le nombre de mois, on va prendre celle-ci, l'ermite. Ouais. Parcours qui sont très, 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 très longs. Alors, l'impératrice, la mort, l'ermite. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles du grand amour pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? L'impératrice, la mort, l'ermite. L'impératrice, la mort, l'ermite. Allez, la petite coupe qui va bien. Tac, tac, tac. Et on va compter. 1, le soleil. 1, 2, 3, 4 jours. C'est très proche, hein, vous. Hein. Mais c'est peut-être pour le nouvel an. Hein. Très honnêtement, ça correspondrait au nouvel an, en fait. Hein, que cette personne, elle se déciderait à revenir à la communication, en fait. Vous, ça pourrait être très, 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 très proche. C'est imminent, en fait. Hein. Pour vous, choix numéro 1, c'est imminent. Mais si tout le monde est prêt, bah oui, il n'y a plus rien qui empêche, en fait. Hein, franchement. D'ailleurs, j'arrive plus à ouvrir ma boîte. Si, c'est bon, ça y est.
Tac. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1 sur votre future grande histoire d'amour qui annonce votre réunion avec votre flamme jumelle, parce que vous êtes également des partenaires de vie. Bon, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du voyage. Pour aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour, eh bien c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste néanmoins une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, c'est hyper important. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici, tac, voilà, que je les récupère. Donc, ces 2 cartes ici clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais rajouter une datation. Ouais, je vous rajoute une datation, là. Ouais. Pour ce tirage-là, de toute façon, généralement, je rajoute une datation. Donc ces 2 cartes ici peuvent venir nous donner des conseils de la part des guides, ça peut venir appuyer le tirage ou nous donner des éléments en plus, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller voir un petit peu qui va incarner en fait cette future grande histoire d'amour pour vous. Qui est cette personne ? Alors, il se peut que vous reconnaissiez quelqu'un dans cette première ligne. Bon, si tel est le cas, voilà, parce que je suis partie du principe là avec les guides, je suis pas partie sur une rencontre. J'ai inclus en préparant mon tirage rencontre et ou retrouvailles du grand amour. D'accord, voilà, ok. Donc, bien évidemment, on peut avoir là les ex qui pointent le bout de leur nez. Franchement, c'est possible. Donc, qui est cette personne, en fait, qui va incarner votre futur grand amour? C'est une histoire durable, c'est l'objectif là de ce tirage. C'est le dossier bonne nouvelle. Ouais, non, mais là, pour les 2 semaines à venir, de toute façon, je vais m'arranger pour que ce soit les dossiers bonnes nouvelles. Voilà. Ouais, c'est les fêtes de fin d'année. Attendez, c'est bon, quoi. On déprime pas pour les 2 dernières semaines de l'année, là, mais c'est hors de question. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer et où vous retrouver. Dans le cas où on constate dans la première ligne que ça pourrait être un ex, dans quelles circonstances allez-vous vous rencontrer et où vous retrouver tous les deux. Tac. Ensuite, les 2 cartes de fin. Puis ensuite, comme je vous le disais, restez bien avec moi, puisque je vais vous rajouter une datation pour savoir quand allez-vous rencontrer et où retrouver cette personne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Non, on n'est pas parti. Pardon. Psychorigidité, bonjour. Il était tout bancal, là. Il était tout bancal, ça me plaît pas. Voilà. Là, c'est bon pour moi. J'espère que pour vous aussi. De toute façon, vous n'avez aucun contrôle. C'est moi qui suis à mon bureau. Vous regardez juste. Bon, allez, j'arrête de vous faire languir. Oh là là, l'œil qui voit tout, il joue. Bon, allez, on est parti. Alors, on va y voir qui incarne. Ouh là 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 là, c'est quelqu'un qui s'en veut. Autoflagellation. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui s'auto-punit. Bon. Alors, en termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on a Vierge Scorpion pour les signes astrologiques. On va tout découvrir pour voir un peu. L'ermite en négatif, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Si je suis seule, si on m'a laissé tomber, c'est quelqu'un qui culpabilise, qui s'en veut, qui se fait du mal. Qui se fait du mal de... Non mais vraiment, qui a des mauvaises pensées à son égard, qui manque de considération à son égard, qui manque de confiance en lui, en elle, qui manque d'amour pour lui, pour elle. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal et qui s'en veut terriblement. Et qui depuis s'autoflagelle. Non mais se punit. Mais ça peut être quelqu'un dont c'est sa nature en fait. Voilà. Qui n'arrive pas
avoir une belle image de lui, d'elle, et qui ne cesse de se faire du mal. Donc il y a un travail, et d'où le voyage, qui a un travail d'amour et de retrouver confiance en soi, en fait. En lui, en elle, la mort. Bon, non, mais c'est un ex. Alors, ça peut être un ex ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. C'est pas forcément lien d'âme ou parcours d'âme, hein. Non, on croise tout un tas de monde sur notre route et sur nos chemins, vie après vie. On n'a pas forcément des liens d'âme avec tout le monde, mais ça peut être quelqu'un que vous avez croisé dans une autre vie. Il y aura un goût de déjà vu, mais pas aussi profond qu'un lien d'âme et de parcours d'âme, ok? Mais ça peut être l'ex. Ça peut être l'ex. Et qui s'en veut, hein, qui s'en bouffe les doigts, hein. Bavardage, ok? Les oiseaux, qui essayent d'avoir des informations sur vous, qui essayent de savoir où vous en êtes. Sans spoiler le choix numéro 1, vous pouvez aller regarder aussi, vous, choix numéro 2, le choix numéro 1. Ouais, franchement. Franchement. Ça peut être la suite du choix numéro 1. Non, mais franchement. Vous avez peut-être des contacts. Alors, vous allez peut-être vous rencontrer. J'ai peut-être des éléments en plus. Alors, soit à la période où les oiseaux reviennent, à savoir le printemps, vous rencontrez et où vous retrouvez. À la période où les oiseaux reviennent, donc le printemps, soit sur l'enseignement réseau Twitter. Tutut. Ouais, moi les petits oiseaux, ça me fait toujours penser à... Bon, moi j'appelle ça tutut. Oui, parce que j'utiliserai jamais le nouveau nom qu'ils ont choisi, là, c'est... Putain, la vache. Ah, déjà, je trouvais ça glauque à la base, ce réseau social, mais alors là, encore plus, hein. Putain, la vache. Ouais, beaucoup de mal. Bon, bref. C'est un déferlement de haine, ce réseau social. Ah, franchement. De toute façon, quand on voit qui évolue là-dessus, enfin, voilà, c'est... toutes les personnalités politiques, elles sont là-dessus. Bon, c'est pas le haut du panier en termes d'humanité, hein. Ça se saurait, hein. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu par Internet, une application de rencontre, ou que vous allez rencontrer par Internet? C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui écoute. Ça peut être quelqu'un qui chante. Son talent peut être... Ça peut être quelqu'un qui utilise le chant pour s'exprimer. Exprimer ses regrets, sa douleur, sa tristesse. Si cette personne, elle chante, c'est pas... Comment dire? Elle n'est pas dans le hard rock, hein. Non, elle est plutôt dans la balade. Elle raconte une histoire quand elle chante. Elle raconte une histoire. Ça peut être une... Ouais, ça peut être un des talents. Cette personne, elle peut faire partie d'un groupe, d'un chœur. Elle est peut-être choriste. Elle utilise le chant, elle utilise la voix pour s'exprimer. Et dans ses chansons, elle raconte des histoires tristes. Mais c'est sa manière de se libérer, c'est la manière de s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert et pendant très 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 longtemps. Mais qui s'est fait aussi du mal par lui-même, par elle-même, hein. Ouais, non, mais franchement, hein, non, je vous dis, elle n'est pas gentille avec lui, avec elle. Ça manque d'amour, ça manque de compassion. Elle est j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de compassion pour les autres, mais pas assez vis-à-vis d'elle-même. Elle se pardonne rien. C'est peut-être quelqu'un qui a... Ah, ça va être très précis, ça parlera pas à tout le monde. Mais ça peut être quelqu'un qui peut culpabiliser du décès de quelqu'un en disant j'étais pas là. J'étais pas là, ou c'est de ma faute. On est en train de me montrer, c'est très 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 précis, ça ne parlera pas à tout le monde. On est en train de me montrer un accident de voiture où cette personne conduisait. C'était pas de sa faute, hein, l'accident, hein. Mais ça a pu causer le décès d'un passager qu'il ou elle avait dans sa voiture. Et qui ne se le pardonne pas. Il y a eu un truc tragique. Il y a eu un truc tragique dans sa vie. Et il y a un truc qu'il ou elle culpabilise et se dit c'est de ma faute. Soit j'étais pas là, soit c'était moi qui étais responsable. Je vous dis, on m'a montré la voiture, le véhicule, donc l'accident de voiture, et elle se le pardonne pas. Et c'est quelqu'un qui utilise soit la parole ou le chant
mais pour chanter des histoires tristes. Je vous dis, j'entends des sonorités très douces, très calmes, mais ces chansons racontent une histoire. C'était quoi le style le style de musique un peu du poème à moitié chanté là, c'est le slam de Grand Corps Malade. Vous voyez? Ouais, mais ça peut être quelqu'un qui slame. C'est slam, hein, qu'on dit. Putain, je me souviens plus. J'entends si loin de toi. Vous savez la chanson Si loin de toi, je suis si seule, tu me manques. Ouais, c'est ça. Si loin de toi, je me sens si seule, tu me manques. J'entends ça. On a quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche. Et qui s'en veut. On a quelqu'un qui s'en veut du décès de quelqu'un. Soit parce que cette personne a été absente, a été pas là, soit ou alors parce qu'elle se sent responsable de son décès. Oh là 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 là, mon Dieu. Ouais, mais vous voyez, le mouvement, le déplacement, le vaisseau, ça rejoint la voiture. Ça rejoint les histoires de véhicules. On a quelqu'un qui a eu un... C'est quelqu'un qui a un gros deuil à faire. Mais qui est pas assez gentil avec lui, avec elle. Mais après, je vous dis, on peut être chez l'ex qui s'en veut, qui s'auto-flagelle du mal qu'il ou elle vous a fait. Qui s'en veut vraiment. Le succès, la célébration, ok. Dans le cas où cette personne, elle évolue dans le champ, elle se souhaite le succès. Hein. Ouais, non, mais vraiment, oui, mais oui. Mais oui. Mais c'est pas uniquement pour être couvert de paillettes, d'être couvert d'or, de paillettes et qu'on l'adule. Hein. Non, c'est pour transmettre un message. Elle utilise le chant pour transmettre un message. Et pour qu'il y ait des prises de conscience, en fait. Que la vie est trop courte, que la vie peut ne tenir qu'à un fil, enfin voilà, ce genre de choses. Non, mais vraiment. Donc au plus elle a de succès, au plus son message est diffusé. Ce qu'elle recherche, c'est de diffuser son message. C'est pas la notoriété, c'est pas le pognon, c'est pas d'être adulée, pas du tout. Mais elle s'adule pas du tout. Vous avez vu ce qu'elle se fait? Quelle heure elle s'adule? Non, c'est de diffuser son message au plus grand nombre. Elle est touchante, cette personne. Non, mais vraiment, hein. Elle est vraiment touchante, cette personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, voilà. Et la perte, ouais. Il y a eu la perte. C'est quelqu'un qui a perdu un être cher, qui s'en veut de cette perte. Avec l'autoflagellation, à mon avis, elle s'en veut à tort. Mais elle n'arrive pas à déculpabiliser. Ou c'est votre ex, hein, et qui s'en veut de vous avoir perdu. Hein. Là, j'ai les deux cas. On peut avoir la nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais alors vous allez sentir tout de suite les blessures qu'il ou elle porte. Hein. Ah ouais, ça va vous sauter au pied. Ouais. Ou alors c'est votre ex. Alors votre ex n'a pas refait sa vie, ne communique avec personne. La seule communication qu'il ou elle pourrait avoir, c'est pour parler de vous, pour essayer de savoir comment vous allez, si vous allez mieux. Il ou elle s'en veut terriblement. Ça a dû être grave quand même, hein, ce qui a pu se passer là, parce que ouais. C'est quelqu'un qui refuse d'aller dans une autre histoire d'amour et qui est à l'heure actuelle en plein deuil de la vôtre, d'histoire. Qui se remet pas de votre perte. Qui se remet pas, d'avoir pu vous briser, vous faire mal, et deux, de vous avoir perdu. Mais c'est quelqu'un qui prend toutes les fautes sur son dos, qui est convaincu d'avoir tous les torts,
Et certainement, là, pour le coup, certainement à raison. Par exemple, si cette personne, elle vous a trahi, elle vous a menti, elle vous a fait vraiment un sale coup, qu'elle vous a insulté, malheureusement, elle a porté la main sur vous. Oui, ah bah là, en effet, ouais. S'il y a eu ce genre de truc, elle se maudit, hein. Elle se maudit de vous avoir brisé. Mais après, je vous dis, ça peut être également un ex, mais qui se remet pas du décès de quelqu'un, en fait, hein, et qui a pas su s'investir avec vous, hein. Ça peut être ça, hein, ça peut être un gros schmilblick des deux aussi, hein. Prenez ce qui résonne, hein, non, mais vraiment, parce qu'on est en guidancier général, hein. Bon, on va aller voir, hein, d'accord, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer et où vous retrouver, là, tous les deux. Oh là 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 là, ça pourrait être si simple. Ouais, non, mais il y a de la guérison d'abord, hein. Blessure, guérison, amour de soi. Elle est pas prête, hein, cette personne, hein. Une fois qu'elle aura guéri. Alors après, vous pouvez très bien travailler en psychologie, dans le domaine médical, dans la médecine un peu alternative, médecine douce, soins énergétiques, etc., etc. Et ça peut être dans ces circonstances que vous allez vous rencontrer. Dans le cas d'une rencontre, c'est dans ces circonstances, ça va venir vous voir, vous allez l'aider, vous allez ressentir, mais ouais, bah, le mal qui s'est bien installé en lui, en elle, hein. Dans le cas où c'est un ex, cette personne, pour l'instant, elle se dit il ou elle ne pourra jamais me pardonner, c'est pas possible. Ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Il ou elle ne me pardonnera jamais. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais alors putain, cette personne, ouais, elle aimerait bien, hein. Ça en est même à un point où si c'est votre ex qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir, il ou elle aimerait remonter le temps, en fait. Bon, ça est impossible, hein, bien sûr. Mais ça va demander de la guérison de part et d'autre. Mais dans le cas d'une rencontre, moi, je serais pas étonnée que... Bah, alors, cette personne, elle évolue dans le domaine, visiblement, du chant. Elle vise le succès, elle est en chemin pour y aller, voilà, elle estime qu'elle a un gros message. Ça peut être quelqu'un qui a eu du succès, qui l'a perdu, hein, qui est tombé aussi, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une ancienne notoriété aussi. Alors là encore, ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être une ancienne notoriété, mais qui s'est fait du mal, hein, qui est tombé dans tous les travers, hein. Enfin voilà, hein. Et qui est en pleine rédemption, quoi, un petit peu, hein. Qui fait en sorte de soigner. Donc là, à ce moment-là, ça ajouterait de l'addiction, vous voyez, ce genre de choses. Mais je ressens plutôt quelqu'un qui n'a pas encore de succès, qui en mériterait, parce que enfin, moi, ce qu'il y a eu dans mes oreilles, là, je comprends en fait pourquoi ça mériterait d'être plus connu. Parce qu'elle a des vrais messages en fait à transmettre de ce qui ressort le chant. Ouais, ou slam, chant, poème, je sais pas. Elle utilise sa voix, après ça peut être conférence, hein, sans avoir besoin de chanter, etc., etc. Ça peut être quelqu'un qui est très attaché à la musique aussi, hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là, mais qui peut être très parce qu'on m'a mis dans les oreilles une chanson très connue, hein. Ouais, ça peut être quelqu'un qui fait de la musicothérapie, ouais. Ouais, où le son, le chant peut être hyper important. Mais j'ai l'impression qu'elle s'exprime à travers ça, en fait. J'ai l'impression qu'elle essaye de transmettre un grand message. Il y a eu la perte d'un être cher qui l'a brisé, que ce soit par un décès définitif, ouais, bah, un décès, hein, j'allais dire définitif, enfin voilà, ou par une rupture, moi je dis ça peut être un...
Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais qui a eu une rupture très très difficile et où cette personne, elle s'en veut. Parce qu'elle sait très bien qu'il ou elle a perdu définitivement quelqu'un par sa faute. Et qui aura à cœur de ne jamais reproduire les mêmes erreurs. Donc vous arrivez après la guerre. Et vous ne serez pas sa victime. Parce que cette personne, elle prend trop conscience de ses erreurs. Si elle a vraiment commis des grosses erreurs, elle en prend conscience. Hein. Elle ne les reproduira plus jamais. Bon, voyons voir. Rencontre au travail. Qu'est-ce que je vous disais? Mais moi, à mon avis, vous évoluez dans le domaine médical, énergétique, ce genre de choses. Thérapeutique. L'hiver, son cœur est froid hein, pour l'instant. Hein. Il va falloir patienter sa totale guérison avant qu'elle vous regarde d'une manière amoureuse, hein, cette personne. Hein. Vraiment. Il va falloir attendre déjà le pape. On parle bel et bien de votre partenaire de vie. Ça peut être votre ex, mais qui continue, malgré le gel et malgré la souffrance qu'il y a entre vous à l'heure actuelle, et de part et d'autre, hein, vous pouvez très bien souffrir tous les deux, vous de cette trahison, et lui ou elle de vous avoir fait mal. Et dans le cas d'une rencontre, ouais, non mais il y a de l'engagement, hein, c'est véritablement partenaire de vie. Il va falloir patienter, hein, pour l'instant il y a trop de barrières, il y a trop de blocages. Personne n'est prêt là dans cette histoire. Et dans un cas comme dans l'autre, hein, que ce soit une rencontre ou bien que ce soit des retrouvailles, personne n'est prêt, hein, il y a des blocages. Il y a de la guérison à voir. Ouais, non mais vraiment, vraiment. Mais bon là visiblement, rencontre professionnelle. 10 de bâton, c'est lourd, hein, c'est difficile. Hein. Ça va être long, hein, avant d'arriver à cet engagement et harmonieux, ça va être... il y a du gros chagrin. Il y a du gros chagrin. Il y a plein de choses à traverser là d'abord. Hein. Vraiment. Hein. Il y a besoin de guérir, il y a besoin qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, il y a besoin de digérer certaines pilules, il y a besoin d'une renaissance là. Ouais, c'est ça, et de reprendre contenance, fierté, indépendance. Ouais, il y a du taf en fait. Hein. Il y a du taf. Mais dans certains cas, eh bien, c'est quelqu'un que vous allez côtoyer alors que cette personne, elle va arriver chez vous en étant tout cassé, en étant brisée, et vous allez l'aider à sa reconstruction, et l'amour viendra après, en fait. Hein. Non, mais franchement. Mais une fois qu'elle sera guérie, parce que pour l'instant, elle n'est pas capable. Et dans le cas de l'ex, bah, c'est une fois que vous aurez guéri tous les deux hein, que vous pourrez vous retrouver. Donc, c'est un long voyage qui vous est annoncé à l'un et à l'autre avant d'aller... avant d'atterrir ensemble. Hein. Là, il y a des... Non, là, il y a du taf. Hein. Dans les deux cas, non, mais franchement, il y a du taf. Mais néanmoins, c'est quand même votre futur grand amour, quoi. C'est-à-dire que c'est... Dans le cas de l'ex, c'est pas terminé. Il y arrivera un moment où ça ira mieux. Il y aura un véritable engagement. Et dans le cas d'une rencontre, vous allez aider cette personne. Pour moi, vous allez aider cette personne. Et une fois qu'elle aura tout traversé, là... c'est là où démarra l'histoire d'amour. Donc pour moi, la datation, si on est une rencontre, ça ne marquera pas forcément le début de l'histoire d'amour dans le cas d'une rencontre ou des retrouvailles. Alors peut-être que vous en êtes là depuis un certain... Dans le cas des retrouvailles, peut-être que vous en êtes là depuis un certain temps et que là, ça va sonner le timing divin, mais... Ouais, bon, on verra bien, on n'y est pas encore. Alors, voyons voir vos deux cartes de fin à fleur de peau. Ah ouais, tu m'étonnes. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Ouais, tant que ça n'a pas retrouvé calme, sérénité, amour de soi, confiance, guérison, etc., non, c'est ça, l'histoire, elle sera pas possible. Hein. Transmute les scènes difficiles de la vie. Non, mais qu'est-ce que je vous dis? Non, mais c'est un truc de... Non, mais c'est un truc de vous. Non, mais franchement, c'est un truc de ouf. Un truc de zinzin. Non, mais franchement, mais ça appuie complètement le tirage. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Elle est dans le noir, là. Ah non, mais là, c'est blackout, là. Elle est dans le noir, là, pour l'instant, cette personne. Non, mais vraiment. Pour l'instant, elle est dans le noir. Et puis, elle est tellement persuadée qu'elle ne mérite rien, mis à part la souffrance, que c'est... Non, franchement, hein. Franchement, hein.
Ouais, ça va passer c'est quelqu'un de brisé, hein, mais c'est quelqu'un qui arrivera, et c'est peut-être dans certains cas, c'est peut-être la raison pour laquelle vous l'avez pas encore rencontré. On est en train de vous dire, mais cette personne, elle peut être en pleine nuit noire de l'âme, en fait. Non, mais franchement, elle est en pleine épreuve, en pleine nuit noire de l'âme. Voilà, chers amis. Bon, restez bien avec moi, puisque là, j'ai rangé les cartes, certes, mais on va aller faire maintenant votre datation. On va aller voir quand vous allez rencontrer et où rencontrer et où retrouver cette personne, hein, ok. Alors pour ce faire, je vais utiliser une de mes créations, le double timing tarot, qui n'est pas mis à la vente parce que personne ne me l'a réclamé, tout simplement, et c'est normal, c'est pas un tarot complet, c'est 2 jeux dedans dans les boîtes en fer. Là j'en ai fait 2 comme ça, donc ça m'en fait 4 en tout, des 22 arcanes majeurs du tarot pour justement faire les datations, d'accord. Donc là voilà, il y en a un deuxième. Voilà, c'est 2 fois les 22 arcanes majeures avec des illustrations différentes. Et puis j'en ai fait une deuxième boîte comme ceci. Donc ça en fait 4 avant tout. Et je les ai fait spécialement pour vous, mais personne ne m'a réclamé, donc je n'ai pas mis à la vente. Par ailleurs, je vous rappelle, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. La datation, c'est à prendre avec des pincettes. Je vous rappelle que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Je le fais parce que c'est cool, parce que c'est fun, parce que ça vous rajoute des indications en plus, et qu'après tout, je peux très bien taper juste. Voilà. Mais néanmoins, ça à prendre avec des pincettes. Le temps n'existe pas pour l'univers, pour la source, pour l'au-delà, pour les guides. Enfin voilà, d'accord. Là, je vais demander aux cartes, hein, du coup. Ok. Allez, on est parti. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles du grand amour de celles et ceux qui vont faire le choix numéro 1. Ça ne veut pas dire quand va démarrer l'histoire, hein. On parle de soit de rencontre et ou retrouvailles, hein. Parce qu'après, on a vu qu'il allait y avoir du chemin, hein. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles du grand amour, du futur grand amour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, petite coupe qui va bien. On va aller chercher nos valeurs, puis après on va compter. Alors, pour le nombre de jours, l'étoile. Ouais, mais vous êtes quand même des partenaires de vie, hein, mais il y a une notion d'espoir, de reprendre espoir, de guérison, etc., etc. Hein. Ce sera quand tout le monde sera au top, hein. Donc, nombre de jours, l'étoile. Nombre de semaines, l'ermite. Ouais. Ça a demandé du temps. Et nombre de mois, la mort. Ouais. Ouais. Ces 2 cartes-là étaient ressorties pour le choix numéro 1. Ça va prendre du temps. Il y a un chagrin qui est lié à une perte, à un deuil, à un décès, à un truc où on culpabilise. Non, mais vraiment, il y a un truc là. Il y a un truc. Ok, alors l'étoile, l'ermite, la mort. 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 En combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles pour celles et ceux qui ont fait du futur grand amour, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. L'étoile, l'ermite, la mort. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles? L'étoile, l'ermite, la mort. Allez, la coupe qui va bien et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 7 jours. Ce serait très proche pour la rencontre et ou les retrouvailles. Ok, avec ces personnes. Dans le cas des retrouvailles, ça veut dire que le boulot il commence à être bien fait, il commence bien à être bien avancé. Hein. Vraiment. Ouais, mais il y a Gabriel derrière. Et dans le cadre d'une rencontre, cette personne, elle va arriver sur votre chemin parce que vous allez pouvoir être, non seulement vous allez être son grand amour, mais vous allez être celle ou celui qui va l'aider en fait, de guérir de tout ça. Vraiment. Vous avez ce qu'il faut pour l'aider à guérir. Ok. Même si votre histoire d'amour, elle ne commence pas tout de suite. Elle commencera après, mais elle sera éternelle. Parce qu'elle vous devra une fière chandelle, à mon avis. Non, mais vraiment, vous allez vraiment pouvoir l'aider. Et c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. C'est d'être un pilier pour l'autre avant même d'être un couple, avant même d'espérer d'être aimé de cette personne. Non, mais c'est magnifique, c'est d'un altruisme pas possible.
Voilà, chers amis du choix numéro 2. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si jamais le tirage vous a plu, bah, likez, abonnez-vous. Je vous remercie pour le petit commentaire également, hein, plein de bienveillance et de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. En tout cas, moi, choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.